Je rêve désespérément de faire l'amour à un petit écolier. Oula, non merci, ça commence bien. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui remplace le papier toilette sombre par une lampe torche. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ma preview du nouveau Starship Troopers qui sort dans un mois, ainsi que mes 3 premiers tests de l'année, à savoir le remake de Dragon Quest VII bien sûr, mais aussi Carmageddon Rock Shift ou encore le sublime Purple Pro. Il me reste plusieurs jeux à vous montrer ces prochaines semaines, bien entendu, notamment le nouveau Styx et RE9, mais pour l'heure, eh bien, je vais vous donner mon verdict complet sur un jeu que je viens de terminer, qui sort le vendredi 13, ça c'est pas banal, et qui s'appelle Réanimal. Un projet que je vous propose d'ailleurs d'ores et déjà à 26 balles au lieu de 40. Je vous ai mis le petit lien sous la vidéo afin que vous puissiez en profiter. Alors évidemment, si jamais vous n'avez pas trop suivi l'actualité de ce projet ces dernières années, sachez que s'il était aussi attendu par les joueurs du monde entier, c'est avant tout parce qu'il est signé par les Suédois, à qui l'on doit l'excellent Ragdoll Kung Fu, sorti en 2009 sur PS3 certes, mais également Little Nightmares 1 et 2, sortis respectivement en 2017 et 2021. Voilà, ils n'ont évidemment pas du tout travaillé sur le très mauvais Little Nightmares 3, mais même si Réanimal est une nouvelle franchise de 100% inédite, bon, on va pas se mentir, on reconnaît instantanément le style du studio. Nonobstant, les développeurs ne bossent plus du tout avec Bandai Namco, depuis ils se sont fait racheter par Embracer, et on sent qu'ils tenaient cette fois à aller bien plus loin qu'auparavant, notamment en ce qui concerne la violence, qu'elle soit physique ou morale. Réanimal est d'ailleurs un projet déconseillé aux moins de 18 ans, et à l'écran, ça se ressent perpétuellement. Vous êtes face ici à un jeu d'aventure à tendance horrifique, et si le rendu visuel sous Unreal Engine 5 est superbe, en plus de tourner comme une horloge, eh bien l'ambiance dépeinte ici n'en reste pas moins atroce. En effet, l'imagerie utilisée par le studio Tarsier alterne allègrement entre l'Europe de l'Est d'après-guerre et des décors qu'on penserait tout droit sortis d'un clip de Slipknot. En ce qui me concerne, j'aime à dire que le rendu est délicieusement dégueulasse, et le contraste entre l'innocence de l'enfance et l'horreur du monde où ils évoluent est saisissant. Certaines situations et même certains lieux instaurent un vrai malaise, et je dois bien avouer qu'en définitive, l'aventure m'aura plutôt bien retourné le cerveau. Et l'estomac. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Personnellement, j'ai donc retenu l'esthétique aussi dérangeante que succulente, le gigantisme aussi, mis en avant par certains plans de caméra bien sûr, et exacerbé par le fait d'incarner des enfants, ou encore le souci du détail, comme lorsque nos héros se cachent les yeux de la lumière quand elle les aveugle. Hélas, sur un plan purement technique, je dois avouer que ce Réanimal subit pas mal de soucis de pathfinding et de collision, sans oublier les animations qui sautent, ou devrais-je plutôt dire les réanimations. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que ça casse un peu l'immersion de constater que tous les persos se rentrent dedans, passant au travers des uns et des autres continuellement. En termes de sonorité, par contre, le marmot du studio basé à Malmo a largement de quoi vous faire des petits cauchemars. En effet, les bruitages, les animaux et les hurlements sont criants de réalisme, tandis que les musiques de fond sont aussi festives qu'une soirée avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais, je sais, ça fait froid dans le dos, mais ça ne vous aura pas échappé lorsque je vous l'avais révélé lors de ma preview fin 2025, pour la toute première fois, le bébé suédois parle français. Eh oui, enfin, si on veut, ouais, non, parce que non seulement il y a même pas une dizaine de dialogues qui se battent en duel du début à la fin, donc c'était pas franchement nécessaire, mais surtout, ils ont oublié de doubler le petit quand vous appelez votre collègue à la rescousse. Toutefois, ne crachons pas dans la soupe et grattons la croûte,
puisque notre petit héros masculin est joué ici par la comédienne Cécile Gatto, spécialisée dans les voix de petits garçons. Elle avait par exemple incarné Hugo dans la franchise A Plague Tale, mais vous l'avez également entendu dans l'excellentissime série Mare of Easttown en 2021 aux côtés de Kate Winslet. J'ai appelé ma tortue Kevin parce que mon papa aussi s'appelait Kevin. Oh. Mon papa, il aimait les tortues aussi. Alors bien entendu, et si le jeu est une vraie réussite visuelle et sonore, je pense qu'il est tout aussi légitime de se demander ce que ça peut bien donner niveau gameplay. Et sur ce point, j'avoue avoir trouvé le périple auquel on participe un tantinet plus varié que par le passé. D'une manière générale, et pour ne rien gâcher, je dirais juste que vous ferez face aussi bien à des énigmes environnementales, à des combats de boss, de l'infiltration, des courses-poursuites en bateau, ou encore à des tonnes de phases façon platformer 3D. Croyez-moi, dans ce on n'a jamais le temps de s'ennuyer, en sachant que l'aventure est bien évidemment faisable intégralement en solitaire si vous le souhaitez, mais également en coopération à deux, à la fois sur le même canapé, mais aussi online en cross-platform. Le pass ami est d'ailleurs disponible sur tous les supports, donc non, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter 2 exemplaires du jeu. Et enfin, si vous êtes désireux de savoir si le projet suédois fait flipper, je serais tenté de vous dire que oui, sans pour autant atteindre le degré de pipi-culotte d'un véritable jeu d'horreur, évidemment. Parcourir des champs de bataille, des fermes ensanglantées, des ruines ou encore des dédales aussi sombres que mon slip, fatalement ça laisse des traces. Mention spéciale pour les créatures aussi, tout bonnement abominables, que vous croiserez sur votre chemin. Véritable personnification des peurs éprouvées par les bambins, ces suppôts de l'enfer ne donnent pas très envie de leur proposer une partie de Monopoly. D'autant que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tous d'une laideur affligeante. Je pense notamment au machin rampant avec un nez crochu qui ressemble à s'y méprendre à Éric Zemmour. Si, je vous promets. Ah non mais attention, ça aurait pu être pire, je dis pas le contraire. Par exemple, ils auraient pu être le portrait craché de Patrick Duffy. Patrick Duffy? Putain, Cartman, ça fait pas peur! Qu'est-ce que tu racontes? T'as déjà vu un épisode de Dallas? Alors, en apparence, et je dis bien en apparence, le scénario introduit ici est d'une simplicité enfantine. En effet, Réanimal, c'est l'histoire de 2 orphelins, un frère et une sœur, qui retournent sur une île maudite afin de sauver leurs amis, avant de s'en échapper définitivement. Au fil des décors parcourus, on se rend bien compte qu'ils habitaient là auparavant, mais on constate surtout avec effroi le pays horrible que c'est devenu. C'est chaud, les habitants ont tous disparu et laissent place aux choses hideuses dont je vous parlais précédemment. Alors en réalité l'intrigue est bien plus perverse que ça forcément, mais je ne vous révélerai rien ici. Pour ma part j'avoue avoir été simplement désappointé par le dénouement que j'ai trouvé un poil décevant. J'ai pour autant été largement tenu en haleine. Mais revenons-en à nos moutons messieurs dames, puisque je vais bien entendu terminer ce test en évoquant avec vous le vrai point noir de ce Non parce que bon, j'ai vraiment adoré mon expérience, ça c'est indéniable, mais faut avouer qu'à peine 6 heures en moyenne pour terminer l'aventure en ligne droite, ça a tendance à être un tant soit peu douloureux au niveau de la rondelle, bah oui. Alors comme toujours, si vous souhaitez trouver toutes les affiches à arracher, la fin secrète et pourquoi pas déverrouiller les 32 trophées, ça vous prendra un peu plus de temps, évidemment, mais malheureusement, ça reste tout de même bien trop court et à plus forte raison au vu du tarif demandé. Ah bah oui, parce qu'il faudrait voir à pas oublier que le jeu de THQ Nordic est vendu 40 € en édition standard, 60 € en version de luxe et 200 € en collector. Franchement c'est totalement abusé, donc heureusement, grâce au petit lien que je vous ai mis sous la vidéo, je vous le disais, vous pouvez le choper à 26 €. Et là, ça change tout déjà. De mon côté, en tous les cas, j'ai pris un malin plaisir à terminer ce double A à 100%, et ce pour être sûr de n'avoir rien loupé, avec en premier lieu les changements visuels qu'on peut effectuer sur notre duo d'orphelins, c'est-à-dire une vingtaine de masques divers et avariés, disséminés un peu partout dans les niveaux, et qui risquent bien de vous faire voir la vie autrement. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Réanimal, alias l'un des meilleurs jeux de cette année 2026 pour l'instant. Honnêtement, j'ai pris une vraie gifle avec ce projet signé Tarsier et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Si vous avez apprécié ma vidéo, pensez à la faire tourner un peu partout, à devenir membre premium également, et pourquoi pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous le 17 février pour mon test de Styx, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très